Yo YouTube, ici King Process, bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. So let's go les gars, let's go. Les gars, je sais pas comment on va se nommer cette vidéo, mais voilà, fallait que j'en parle. Je voulais vous parler du cadre masculin les gars. Avant de définir c'est quoi le cadre masculin, je voulais d'abord définir c'est quoi un cadre. Le cadre, c'est un peu ce qui circoncie un espace, une scène ou une action. Alors, ça peut vraiment être le synonyme d'un milieu ou d'un entourage. Mais pour me rapprocher beaucoup plus de la définition du cadre masculin, je vais utiliser le mot réalité. Le cadre, c'est une sorte de réalité. Alors, pour définir le cadre masculin, je dirais que le cadre masculin, c'est une sorte de réalité dans laquelle voilà, le masculin opère. C'est une sorte de réalité dans laquelle le masculin opère, dans une sorte de réalité dans laquelle le masculin se développe. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler? J'ai décidé d'en parler parce que j'ai constaté que la plupart des mecs commencent à se perdre dans leur façon d'opérer. C'est-à-dire qu'ils essayent de constituer ce dont les femmes aiment plutôt que de constituer ce dont les femmes ont besoin. Et ils continuent de courir après les femmes. Ils continuent de développer des techniques pour plaire plutôt que de constituer des techniques pour avoir celui dont on a besoin. Rappelez-vous que ce qui constitue un homme, ce qui fait qu'on ait besoin d'un homme, c'est sa valeur. C'est sa valeur. Alors, qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie pour apporter de la valeur? Donc, c'est ce que tu es un peu en train de faire. Tu es en train de passer ton temps à plaire plutôt que de passer ton temps à apporter de la valeur à ta propre vie pour être d'une certaine manière éligible. Donc, c'est un peu ça mon problème. C'est pour ça que je voulais en parler. La plupart des mecs veulent être choisis plutôt que d'être celui qu'on a besoin de choisir parce que finalement, c'est celui dont on a besoin. Alors, il y a aussi le cadre féminin, le cadre masculin. Le cadre féminin, c'est aussi un cadre dans lequel le féminin opère, c'est aussi un cadre dans lequel le féminin se développe. Il se peut, dans ce cadre-là, il se passe des réalités telles que les mecs se présentent pour pouvoir être des prétendants. Ok, admettons que tu es un prétendant, que tu fasses l'effort pour être, pour plaire et qu'on te choisisse. Ok, mais il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, donc je lui ferai une aide semblable. Ok. Donc, le but de la femme, d'une certaine manière, c'est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. C'est d'apporter de la valeur dans ta vie. C'est d'apporter de la valeur dans ta vie. Ok. Maintenant, réfléchis. Sur quoi est-ce qu'elle est censée apporter de la valeur? Puisque toi-même, tu n'as pas de valeur. Tu as passé ton temps à vouloir plaire. Sur quoi est-ce qu'on doit ajouter de la valeur? Sur quoi est-ce qu'on doit ajouter de la valeur? Donc, c'est un peu ce qui me dérange. Voilà pourquoi, dans le cadre masculin, donc ce que procure le cadre masculin, en premier temps, c'est la direction. Ce qui fait un homme, premièrement, c'est sa mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission en tant qu'homme? C'est quelque chose qui doit te ranger l'esprit, c'est quelque chose qui doit te prendre la tête parce que tu as besoin de comprendre ce que c'est que ta mission en tant qu'homme. Parce que c'est comme ça que tu vas te forger, c'est comme ça que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme ça que tu vas créer ton cadre masculin. Quel est ton objectif? Quelle est ta mission? Et c'est quelque chose qui commence vraiment à déranger puisque au final, j'ai comme l'impression que les mecs commencent à perdre du temps dans des réalités qui, au final, ne finiront que par les épuiser, ne finiront que par les détruire, ne finiront que par les séparer de leur objectif. Donc, le cadre a besoin d'abord de comprendre ce que c'est que ton objectif. Puisque quand tu comprends ton objectif, tu comprends quel type de femme de quel type de femme tu as besoin. Quand tu comprends ton objectif, tu comprends de quel type de femme tu as besoin. Deuxièmement, ton identité. Le cadre masculin se forme sur l'identité. Quelle est ton identité? La première réponse qui vient quand on pose la question, quand on te pose la question, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, c'est « Je suis un homme ». Quelle est ton identité? Je suis un homme. Ok, donc à partir de ça, qu'est-ce que tu es censé faire en tant qu'homme? Et la plupart des mecs ne comprennent pas ça. Ils veulent créer des façons de réfléchir, mais ils ne savent pas pourquoi ils doivent réfléchir de cette façon-là. Quand on est un homme, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Après, bien sûr, la mission plus l'identité crée la personnalité. Donc, à partir du moment où tu as une personnalité, tu commences maintenant à te développer. Tu commences maintenant à attirer les personnes qui doivent matcher en fonction de ta personnalité. Quelle est ta personnalité? Donc les gars, la plupart, donc vous êtes là, vous perdez votre temps, vous êtes en train de vous plaindre des femmes, vous êtes en train de vous plaindre des femmes, vous êtes en train de vous plaindre des réalités dans lesquelles au final vous n'apportez rien. On ne vous aide dans rien, puisque
La plupart des mecs se plaignent, voilà, qu'on les trompe, ce genre de choses et tout. Une femme qui est réellement concentrée à t'aider, puisqu'au final, c'est aussi ça le but de la femme, c'est d'aider l'homme à devenir la meilleure version de lui-même. Elle n'aura pas le temps pour les autres mecs, puisqu'au final, ce qu'elle est en train de faire n'est pas seulement, voilà, pour toi. C'est pas seulement pour toi qu'elle est en train de le faire, c'est aussi pour elle. C'est réellement en train de l'épanouir, de pouvoir t'aider. Mais sur quoi est-ce qu'elle est censée apporter de la valeur? Sur quoi est-ce qu'elle est censée t'aider, en fait? Et c'est ça que les hommes sont aujourd'hui. Pas d'objectif, pas d'identité. Puisqu'au final, quand on vous demande, vous allez dire que vous êtes des hommes, mais est-ce que vous vous comportez comme des hommes? Non, vous ne savez même, vous ne vous comportez pas comme des hommes. L'identité, enfin, la personnalité. Quel type de personnalité est-ce que vous allez créer? Au final, on a des gens qui sont faibles, qui demandent du 50-50. Mais